night is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo exceptionnelle, une vidéo exceptionnelle parce qu'elle va changer beaucoup de choses et d'ailleurs vous pouvez le constater, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné et ce sera assez régulier à partir de maintenant puisque je vous présente mon épouse Stélina. Hello. Et vous le voyez aussi, je ne suis pas en costume 3 pièces, cravate, nœud papillon. Désolé, mais je pense que, et vous allez le comprendre très vite, ça risque de devoir changer pour des raisons très simples. C'est que Il fait très chaud déjà. il fait très très chaud. Voilà, il fait à peu près 34 degrés au moment où on vous parle, parce que nous sommes ici au Sri Lanka. Sri Lanka. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais en tout cas, nous sommes dans un lieu qui est exceptionnel. Il n'y a aucune route qui y mène, donc on a marché pendant 3 heures sur des petits C'est clair. sentiers de terre. C'était Tout à fait. un petit peu harassant sous le soleil, mais ça valait vraiment le coup parce que c'est magnifique, magnifique. Et vous ne le voyez peut-être pas non plus, mais il y a des bœufs musqués là, juste à côté avec juste un vacher. Et c'est vraiment un paysage à couper le souffle. C'est vraiment magnifique. Avec derrière nous le rocher du lion de Sigiriya, qui est un lieu assez connu au Sri Lanka, hein, qui est vraiment tout au centre du pays. Ah bah, il y a les bœufs qui font la Oui. baignade. On les entend faire plouf là. Ils sont en train de profiter. Eh bien, nouvelle vie qui commence. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, l'ont peut-être déjà vu. Mais voilà, j'ai quitté définitivement peut-être la France. Nous avons quitté. Pardon, nous avons quitté. J'ai l'habitude de parler seul à la caméra pour C'est l'instant, vrai. il faut me reprendre. Nous avons quitté définitivement la France pour partir vivre, dans un premier temps en tout cas. Ouais. On verra ce que Oui. l'avenir nous réserve, mais pour partir vivre ici, au Sri Lanka, comme on dit. Un projet de vie qui s'est décidé assez tardivement, hein, Ouais. puisque c'était il y a 4 mois. Un petit peu plus. Oui, alors juste pour le petit historique, c'est vrai que moi j'ai déjà vécu à l'étranger dans plusieurs pays et ça faisait un petit bout de temps que ça me trottait dans la tête l'idée de partir, revivre quelques aventures, découvrir de nouveaux horizons ailleurs et sur un autre continent. Et pendant le confinement, j'avais vraiment cette idée en tête. Je m'étais dit, tiens, est-ce que au moment du déconfinement, je ne repartirais pas 6 mois sur l'île Maurice ou à Rodrigue, parce que c'est là que vit mon père, puis repartir en Inde peut-être, et puis explorer d'autres pays que je ne connais pas encore. Sauf que, il s'est passé quelque chose dans ma vie à ce moment-là. Je suis arrivée. Voilà. J'avais pas prévu ça, mais c'est une
magnifique surprise. Comme quoi l'imprévu des fois. tu Ça vois. a du bon, ça a toujours du bon, l'imprévu, moi, à mon sens. Et donc voilà, nous nous sommes mis ensemble, ça a bouleversé un petit peu les plans. Et en fait, dans un premier temps, on avait des projets, somme toute assez classiques, hein, puisqu'on a acheté une maison à Villandry, pas très loin de Tours. On n'avait plus, en tout cas pas le projet de bouger, on était bien dans cette Ouais. maison. Mais il y a 4 mois, on a changé un petit peu nos plans et ça vient de toi en partie aussi. Oui, Hein. c'est vrai que ça venait de moi. Mm. Ouais, j'avais vraiment envie qu'on parte. En fait, j'avais envie de voyage. Parce que c'est vrai qu'on a quand même déjà un petit peu baroudé en Europe tous les deux. Mais En Europe, en Amérique. en Amérique aussi, c'est vrai. Bon, on a fait une vie là en Amérique. Oui, On a fait oui, que Los oui. Angeles. Mais quand même. Mais voilà, j'avais vraiment envie de voyage, de découvrir un peu plus le monde. Et puis, j'avais proposé à Geoffrey, mais je dis, mais viens, on part. On part, moi je peux poser, parce que moi je travaillais à l'hôpital Bretonneau. Donc je lui avais proposé de poser une disponibilité de 3-4 mois peut-être et de partir faire un mini tour du monde pendant ce temps-là. Et puis c'est toi finalement qui m'a dit non mais en fait pourquoi est-ce que tu veux poser 3-4 mois Ouais. Viens, on part complètement même, Voilà. pourquoi pas. Et on peut même ouvrir une entreprise à l'étranger et puis voyager tout le temps. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, en même temps que mon travail à l'hôpital, en parallèle, j'étais en train de lancer une marque de vêtements. Mm. Et je cherchais des fournisseurs, en fait, directement, parce que je faisais appel directement à des prestataires qui avaient leurs fournisseurs. Et voilà, mon objectif, c'était quand même à terme de pouvoir avoir mes propres fournisseurs. Et c'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé sur le Sri Lanka. On est arrivé sur l'Inde. Non, il y a une autre petite anecdote. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord. La vraie raison, c'est celle que tu exposes. Mais il y a une petite anecdote amusante, c'est que nous nous sommes pacsés il y a 2 ans. Mhm. Et notre lune de miel de Pax, c'était sur l'île Maurice. Ok. Et enfin, C'est pas une raison. d'abord sur l'île Rodrigue, qui est juste à côté de Maurice. Non, mais si, c'est quand même. Ouais. Ça nous a fait réfléchir au Sri Lanka. Et en fait, on a participé à une journée de ramassage des déchets sur les plages de Rodrigue. Mm. Voilà, c'était un ami de la famille qui organisait ça. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas. Donc, hop, on va avec nos petits sacs poubelles, on ramasse nos déchets. Et il y a une équipe de la télévision mauricienne qui vient pour nous interviewer. Et voilà, ils viennent, c'est mon tour, ils viennent m'interviewer. Et là, ils disent, donc Geoffrey, vous venez du Sri Lanka, c'est bien ça? Je dis, non. Et elle me dit, Vous êtes sûr? mais vous êtes sûr? Je fais, mais je crois que je sais quand même d'où je viens. Et je ne sais pas pourquoi, mais le journaliste, il s'était mis en tête que je venais du Sri Lanka. Ouais, parce qu'il est revenu te voir après en plus en disant mais vous êtes sûr Geoffrey, hein, vous venez pas du Sri Lanka? Non, ça fait 2 fois que je vous le dis, non, je ne suis pas sri lankais, je suis français. Donc je sais pas, peut-être qu'il était prophète au fond de lui, qu'il avait deviné les choses, ou peut-être que c'est ça aussi qui nous a un petit peu suggéré de creuser autour du Sri Lanka. Mais non, la vraie raison c'est parce que Oui, voilà, c'est avec vrai. ton entreprise, C'est ça. tu regardais un petit peu. Je regardais, on avait regardé un peu la région de l'Inde, et puis Sri Lanka aussi, parce que le Sri Lanka est un pays où l'industrie textile est vraiment très développée. Et moi, je cherchais aussi, il y a quand même beaucoup de conditions par rapport au textile de ma marque. Je voulais que ce soit fait en coton bio. Je souhaitais aussi que ce soit fait dans des conditions de travail dignes et équitables, avec un salaire homme-femme équitable, tout simplement. Ouais, hyper important. Et fait dans des très bonnes conditions. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de facteurs qui s'ajoutaient, pas mal de labellisation que je souhaitais absolument. Et en fait, au Sri Lanka, il se figure que il y a plusieurs entreprises qui proposent en fait tout ça. Et en plus de ça, c'est vrai que le fait que Geoffrey ait vécu aussi en Inde, il a pu me donner un peu son avis, ton retour d'expérience en fait sur ton année où tu as vécu là-bas. Et c'est quand même plus pollué que le Sri Lanka. Bon, c'est même pas plus pollué parce que le Sri Lanka est très très propre. Ouais, ils sont même un peu obsédés par la propreté. C'est clair, ils C'est assez balaient rigolo. en permanence. Il y a des balais tout le temps dans la rue. C'est un peu le bruit qu'on associe au Oui, Sri c'est Lanka vrai. jusqu'à présent, c'est le schrut des balais là, dans les rues, dans les cours et tout. En plus, il y a beaucoup de chiens errants au Sri Lanka. Ouais. Et qui, d'ailleurs, les Sri Lankais nourrissent. Ils leur mettent un Ah petit oui, peu de riz et de... ils sont très très bien les chiens errants Oui, ici. Hein. c'est clair. Ils leur mettent des petits
morceaux, enfin des petits restes de riz avec du curry, etc. C'est assez Ouais. rigolo. Et il n'y a pas de crotte de chien, quoi. Non, non, bah, les gens les ramassent, hein. Ouais, Ouais, c'est alors que ouais. nous, les gens ont leur chien en laisse et ils laissent quand même du caca sur les trottoirs. Donc, Ouais. donc non, au niveau propreté, ça c'était nickel. Ouais. Ce qui tombe bien aussi pour nous parce que c'est vrai que on est un petit peu à cheval sur la propreté tous les deux Ah quand bon? même. Donc voilà, les paysages étaient aussi, enfin quand on a commencé à Ouais. prospecter un peu, à regarder, les paysages étaient Il y a ça a l'air une fou quoi. diversité de paysages qui est assez exceptionnelle au Sri Lanka. Ça passe de la Ouais. montagne aux rizières, aux marais, À à la la mer, forêt, à à la plage, jungle. à Ouais. la jungle, Ouais. c'est clair. Et Ici, c'est un peu savane. C'est très oui, sympa. c'est Ça vrai. fait un peu penser à l'Afrique et il y a un petit côté très préhistoire Mm. aussi avec vraiment Oui, des. Ouais, ça fait un peu Jurassic Park. ouais, ouais. C'est Puis très même, il y a chouette. même les régions du thé aussi, on dirait qu'on est en Chine. Ouais. C'est non, c'est assez incroyable en termes de diversité de paysages qu'il y a ici. Donc voilà, donc tout ça a fait que, en plus c'est un pays qui est quand même très écolo, ils sont très dans le bio, enfin, Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc C'est. je Voilà. pense que c'est aussi dû à la religion, le fait Ouais. qu'ils soient bouddhistes aussi. Il y a vraiment un respect de la nature qui est très ancré, même spirituellement parlant. Le respect de l'animal, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'animaux aussi en Hmm. liberté qui nourrissent les animaux comme ça. Donc ouais, La c'est première réserve naturelle a été créée au Sri Lanka il y a plus de 1000 ans, je crois, un truc comme ça. C'était ouais, un oui, c'est roi vrai. singalais là, qui a créé une réserve avec interdiction de chasser, Ouais. laisser les animaux tranquilles et tout. Donc oui, je crois que c'est Oui, vraiment oui, oui. ancré dans la culture du pays, c'est assez fou. Ouais. Il y a Ouais. vraiment un respect de l'être vivant, en Ouais. fait, en général, que ce soit de l'homme, de l'animal ou Hmm. des végétaux, en fait. Enfin, Ouais, parce à que fond. voilà, ils protègent à fond la nature, donc c'est chouette. Donc on en est arrivé comme ça, à l'art, quoi. Voilà, ouais, ouais, Ouais. on a flashé tous les deux pour le Sri Oui, Lanka. c'est ça. On s'est dit, bah, pourquoi pas, Voilà. why Go. not. Et quelles ont été les étapes? Ah, il y en a eu quand même plusieurs. Hmm. Bah déjà, il a fallu créer l'entreprise au Ouais, Sri on Lanka. a créé une entreprise au Sri Lanka. C'est Ouais. ça. Hmm. Déjà, ça a été la première étape Ouais. administrative. Mhm. Et une fois que ça a été fait, j'ai posé une disponibilité de 3 ans là, à l'hôpital. Ouais, ouais. Donc il a fallu que j'annonce la nouvelle, Mhm. tout ça. C'était pas simple non plus, hein, Non, bah non. parce que c'est vrai que quand on a son petit train-train, Mhm. son petit métier, etc., de tout quitter comme ça et d'annoncer, bon ben voilà, je m'en vais vers l'inconnu. Ouais. C'était pas simple, mais je suis très heureuse de l'avoir fait, en tout cas au vu Mm. de tout ce qu'on est en train de vivre Mm. actuellement. Et bah ensuite, il a fallu vendre la maison et Mm. vendre tous nos biens. Nous débarrasser de Ouais. tout ce que nous possédions. Ouais, ça a été un travail philosophique assez intéressant hein, parce que on avait accumulé pas mal de choses quand même, mine de rien. Pourtant, on n'est pas des gens qui achetions de manière compulsive. On n'était pas des gens qui achetions non plus à accumuler beaucoup de choses dans une maison. Notre maison était quand même... Sauf les livres. Sauf Voilà. les livres, Moi c'est j'avais vrai. un petit peu le côté C'est vrai. acheteur compulsif de livres. Mais je les lisais. Je les Oui, lisais. ça c'est clair. Mais effectivement, il y avait plus de 2000 livres, BD comprises, à évacuer. Mm. Donc, il y en a eu quelques-uns qu'on a laissés à des amis, mais la plupart, on les a revendus aussi hein, pour pouvoir récupérer quelques sous, s'acheter nos ordinateurs portables avec ça. Donc, moi, ça a été le plus dur pour moi. Vraiment. La bibliothèque. Ouais, la maison, voiture, le matériel informatique, tous les trucs qu'on a laissés là, aucun problème. Mais les livres, c'est le seul truc pour lequel j'ai versé une petite larme. Tu te souviens, j'étais pas Oui, très bien c'est ce vrai. jour-là. Ouais, parce qu'en fait, dans ma tête, tout simplement, ma bibliothèque, c'était le truc qui allait continuer à grossir durant toute ma vie jusqu'à ma mort. En fait, ça allait m'accompagner pour toujours. C'était ton trésor. Ouais, la c'était vraiment mon bibliothèque. trésor et j'avais jamais imaginé m'en débarrasser un jour. Mm. Mais là, les choses ont fait que il faut faire un choix. Et si on veut pouvoir être mobile, pouvoir se déplacer à l'autre bout du monde sans contrainte, on est obligé de se débarrasser de tout en fait. Oui, Mm. c'était vraiment ça Ouais. l'objectif. C'était pas juste de se dire ok, on part, mais on prend nos valises et on va faire les touristes. C'était vraiment de se dire on va vraiment découvrir le monde quoi. Et Ouais. on a envie d'être le plus libre possible. Donc c'est pour ça qu'on s'est fixé comme objectif, on prend 2 sacs à dos. Ouais. Bon, au final on a un sac à dos, une petite valisette pour l'ordinateur, etc. Mais
Mais c'est quand même 2 sacs à dos, quoi, pour pouvoir être vraiment le plus mobile possible et ne pas se retrouver avec une valise à trimballer et de se faire, d'être d'hôtel en hôtel à faire les touristes. Voilà, Ouais. on voulait vraiment être en immersion, aller même dans des petits villages, rencontrer les gens, être en immersion dans les cultures, en fait, et découvrir pleinement le pays. On avait envie, tout simplement d'être libre, quoi. Ouais. Sans contrainte, en fait. Et toi, c'est quoi qui a Donc été le voilà. plus dur? Moi, le plus dur, alors bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit notre maison. Ouais, on Parce avait que une très très belle maison on avait une magnifique qu'on aimait maison. beaucoup. C'est clair, vraiment, c'était un petit havre de paix. Elle était incroyable, avec une vue sur la Loire, spacieuse, enfin En pleine magnifique. nature, pas de vis-à-vis, rien, Ouais, c'est totalement isolé. C'était quelque chose Vraiment, cette maison, c'était qui nous tenait à cœur. un petit bijou, quoi. Ouais. Et ouais, un havre de paix, vraiment, elle était incroyable et j'y étais très attachée, Geoffre aussi d'ailleurs. Ouais. Et je m'attendais, le jour où on allait la vendre, même avant de prendre la décision de la vendre, j'avais dit à Geoffrey, waouh, le jour où on va vendre cette maison, ça va me faire mal au cœur si un jour on doit partir pour X ou Y raison, ou voilà. Et finalement, en fait, ça a été. Bah ouais, curieusement, Ouais. ni l'un ni l'autre, Non. ça ne nous a fait grand-chose. Ouais, Et même quand on a rendu Enfin, on n'a pas rendu les clés, mais on a donné les clés Aux acheteurs. aux nouveaux acheteurs. J'ai vraiment eu la sensation comme si on rendait un Airbnb Ouais, en c'est ça, ouais. vacances. Donc ouais, c'était Voilà, assez... la location est terminée. Oui, c'était C'était un peu ça, quoi. Et c'était très spécial parce que je m'attendais à une réaction de ma part que je n'ai pas eue en fait. Je m'attendais à être très attristée par cette maison et en fait non, c'était presque normal. Ok, bon bah ça fait partie du fil des choses, quoi. Il n'y a aucun souci. Et du coup, donc finalement, ce qui a été le plus dur pour moi, auquel toujours je m'y attendais pas, c'était ma voiture. Parce que, ouais, le jour où j'ai vendu ma voiture, en l'occurrence, alors que ma voiture, pour le coup, je m'étais même pas posé de questions, c'était oui, ok, je vends ma voiture, enfin, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça a été très dur pour moi de vendre ma voiture. J'ai versé ma petite larme. Ouais. Et je pense que j'ai fait beaucoup d'associations avec ma voiture parce que c'était pas une voiture de luxe, hein, c'était une petite Citroën C3. Mais déjà, c'était ma première voiture. Et je l'ai eue à partir du moment où j'ai eu mon permis. Ouais. Et je pense que c'était le début de l'âge adulte. J'étais à la fac. La liberté. La liberté, en fait. Nouvelle étape aussi dans ma vie. Très symbolique, une voiture, généralement. C'était très symbolique, je pense, pour moi. Et du coup, de m'en débarrasser, vraiment, c'était... ouais, me couper, en fait, de toute cette partie de ma vie. Et ouais, de toute cette période aussi de ma vie, de passer un peu... Je pense que c'était pas de me débarrasser d'une partie de ma vie, c'était pas dans ce sens-là, mais je pense que c'était plus le fait de me dire, ok, là je passe à un autre chapitre de ma vie, en fait. Ouais. Et ouais, ça a été dur, ma voiture. Du coup, voilà, c'était le truc, je pense. Et puis, il faut dire aussi que notre maison, on l'a vendue meublée, donc en fait, on a laissé tous nos meubles. Vraiment aux acheteurs, on a vraiment rien gardé. Juste 2-3 bibelots qu'on a laissés chez tes parents, mais c'est tout. C'est sentimental en plus, surtout ouais. ce qu'on a laissé. Et curieusement, ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois qu'on se débarrassait de quelque chose, parce qu'on a quand même revendu 2-3 choses hors de la vente de la maison, c'est qu'à chaque fois qu'on se débarrassait de quelque chose, ça nous soulageait. Et je ne m'attendais pas à cette sensation-là, mais j'avais l'impression que ça nous allégeait l'esprit, qu'il y avait quelque chose d'encombrant en moins dans notre vie. Et ça nous a fait du bien. Ouais, c'est vrai. Et pareil, plein de souvenirs, pourtant des bons souvenirs, plein de trucs que j'ai ramenés de mes voyages et tout, dont je me suis débarrassé, des trucs que j'ai donnés à des amis et tout aussi. Et j'étais heureux de le faire. Ça ne m'a pas posé problème, ça ne m'a pas rendu triste. Et ça m'a vraiment surpris parce que je me serais attendu à l'inverse, en fait. C'est comme moi aussi, il y a un objet auquel j'étais extrêmement attachée. C'est le canapé. Non, je rigole. Parce qu'il était très confortable. Ça me fait bugger mon cerveau. Je me dis, mais le canapé. Ouais, ok. Ah, j'avoue que j'ai fait des super sièges le canapé. J'avoue que c'est pas mal. Avec la petite playlist Skyrim en fond, là, c'était vraiment chouette. Tellement. Non, c'était mon portrait que j'ai fait en pyrogravure de la déesse Freya, qui est une déesse que j'affectionne particulièrement, déesse nordique. Et c'est vrai que j'ai pris tellement de temps à faire cette pyrogravure sur bois que
J'étais vraiment très attachée à cet objet en fait que j'ai encadré après dans un cadre en chêne. Ouais. Et en fait, je l'ai donné. J'avais pas envie de la laisser chez mes parents, enfermée dans un placard. Et finalement, j'ai pris la décision de la donner à une amie et qui affectionne aussi cette déesse. Et c'est quoi, c'est les vaches. Ouais, c'est les vannes. Et ça m'a fait hyper plaisir en fait. Ça m'a fait plus plaisir de lui donner à elle que cet objet auquel j'accordais énormément d'importance. Ouais. Plutôt que de le laisser, de le garder pour moi chez mes parents dans un coin, dans une armoire ou quoi. Donc ouais, pareil, en fait, ça m'a fait plaisir aussi de donner certaines choses à des gens que tu aimes en fait et que tu affectionnes. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et puis les choses se sont déroulées très très rapidement parce que à la base on avait trouvé des acheteurs et la vente devait se faire fin août. Donc on avait tout l'été normalement pour être tranquille, voilà, faire le tri, rendre les trucs à rendre, etc. Et sauf que bon, déjà on s'est mariés. Oui, c'est vrai, on s'est mariés. Le 22 juin. Oui. Très belle journée. Et le 6-7 juillet, le week-end du 6-7 juillet, on avait organisé une petite fête à la maison pour célébrer justement notre départ et fêter mon anniversaire au passage aussi. Dire au revoir à tous les copains. Et un petit peu aussi notre mariage pour tous ceux qui n'avaient pas pu venir. Enfin, un petit pote de toutes les occasions sont bonnes de toute façon pour voir les amis. Et en fait, la veille de cette soirée-là, du 6 juillet, on reçoit un appel de l'agent IMO qui nous dit « Bon, en fait, les acheteurs aimeraient rapprocher la date de la vente. On peut vendre la maison pour le 20 juillet. » Donc oui, on passe de fin août au 20 juillet. Donc il nous reste 2 semaines pour tout préparer, pour tout évacuer, etc. Et ça a été punchy. On a dû vraiment s'y mettre à fond. Déjà, on a fait la fête. Déjà, on a fait la fête, oui. Ça, on l'a maintenu. Après, Très important. On a pris une journée pour se reposer de la fête, qui était quand même une grosse fête. Ouais, on s'est couché très tard. Et après, on n'a pas arrêté, quoi. Ouais, les 2 semaines ont été non-stop, vraiment, parce que voilà, comme on vous le disait, revendre tous les livres, c'est pas facile de vendre des livres. Clairement, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça ne le paraissait, donc j'ai dû faire tous les petits bouquinistes de Tours, ils voulaient de tel livre mais pas tel autre, donc il fallait trouver un autre qui était plus spécialisé pour quelque chose, et ainsi de suite. Ça a été très très complexe. Le matériel informatique, on avait des caméras à revendre, des ordinateurs, donc les petites annonces, le Bon Coin, les trucs, enfin... Donc et puis le nettoyage de la maison, rafraîchir un petit peu, on a fait des petits coups de peinture, des petits trucs. Donc on a été bien occupés ces 2 semaines-là. Mais ça s'est fait. Et puis voilà. Ouais. Là, ça fait 2 semaines. Un peu plus. Ouais, un petit peu plus que nous sommes au Sri Lanka. Ouais. Et on kiffe quoi. Ouais, on kiffe de ouf. Bien. On est trop bien. C'est beau, les gens ils sont gentils. Les gens sont adorables, on a déjà rencontré plein de gens, on s'est fait des amis qu'on va revoir là à Jaffna dans le nord du pays et tout. C'est clair. Donc vraiment... Les gens sont vraiment adorables ici, ils sont d'une gentillesse, c'est presque déroutant. Ouais, on nous paye des trucs, on nous fait des cadeaux, enfin c'est... On comprend pas des fois. On est au restaurant, on a trouvé un petit resto, on mange et puis on sympathise vite fait avec la table d'à côté avec des gars qui étaient là. Ouais, voilà, sur leur pause. Puis à la fin du repas, au moment de demander l'addition, on dit mais c'est bizarre parce que c'est vraiment pas cher là ce qu'on doit payer. Ouais, c'était 400 roupies pour le repas, ce qui fait... 1,10 €, 1€. Ouais, 1,10 €, ouais. Ils nous disent ah oui, mais la table d'à côté, vous ont trouvé sympa, vous ont payé la moitié. Ah d'accord, ok. Enfin même la moitié. En vrai, on mange pour presque rien ici. Puis on s'est retrouvés invités. On a été invités par un moine à manger avec lui dans son monastère. Il y a des Sri Lankais qui nous ont payé le taxi, le tuk-tuk, le bus. Enfin, vraiment, c'est assez. Même Dilara aussi chouette. Qui m'a aidé à mettre un sari pour on assistait à une fête religieuse. Voilà, elle a pris le temps aussi de venir pour m'aider à trouver mon sari, pour me le mettre aussi. C'était pas une partie fine. Ouais. Et non, vraiment, les gens sont très, très, très gentils ici. C'est incroyable. Je pense que vraiment, là, pour l'instant, ce que je retiens de ces 3 semaines, c'est que les gens sont adorables. Ouais. Et que la bouffe est excellente. La bouffe est incroyable. C'est dingue comme c'est bon, quoi. Mais
Alors en plus, nous, on est Waouh. végétariens, Ouais. on mange pas de sucre ou très peu. Et en fait, il y a, Bah, il y a, si, c'est que ça en fait. il y a tout ce qu'on aime Mm. ici, quoi. Donc c'est Mais vraiment tout top. a du Mm. goût et les épices. Enfin, nous, moi, j'avais un tiroir d'épices à Ouais, ouais. buanderie. Parce que je cuisine avec beaucoup d'épices. J'aime bien faire de la cuisine mauricienne, indienne, Ouais. chinoise. Enfin, bon, voilà. Et c'est vrai que les épices, elles n'ont pas le même goût. Enfin, on a l'habitude des épices du Cros. Là, ici, Ouais. enfin, elles sont fraîches, quoi, les épices. Rien n'a le même goût. Tout est goûtu, tout est incroyable. Et c'est vrai qu'en tant que Français, parce que quand même, les Français aiment manger, ils Ouais, aiment ouais. la bonne bouffe. C'est vrai qu'on a cette culture Ouais, c'est clair. C'est clair. de la Mm. nourriture, quoi, Ouais. des bons petits plats. Et en tant que Français, c'est tellement appréciable, quoi. Ouais. On se régale, même des tout petits... Oui, alors tous les Français n'apprécient pas, parce qu'on avait lu un Oui, blog c'est d'une vrai. voyageuse qui avait fait le tour du Sri Avec Lanka. son cassoulet. Et elle disait, oh, j'en ai marre, il faut que manger du riz, moi je veux un cassoulet. Mais bon, ce genre de touriste, il y en aura toujours, hein, je pense. C'est pas vrai. Oui, mais je veux dire, le Français est connu pour sa gastronomie, le fait qu'on aime la bonne bouffe, tu vois. Et non, c'est vrai que c'est... Même les petits boui-boui, les petits restaurants un peu paumés dans la brousse, Ouais, bah ouais. même ça, en fait, c'est trop bon, quoi. Tout a du goût, tout est savoureux, enfin, Ouais. Mm. Ouais, c'est assez dingue. Alors c'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais être là tout le temps. Bah J'ai oui, off. bah oui, quand même. Voilà, Stélina et moi, on partage tout. On a vraiment une complicité qui est assez exceptionnelle, qui est rare aussi, malheureusement, il faut le dire. Et donc, ça me paraissait inconcevable de ne pas l'intégrer sur ma chaîne YouTube. Donc, je pense que le nom de la chaîne YouTube va changer aussi bientôt. On ne sait pas encore. Donc, si vous avez des idées, postez-les dans les commentaires. Ça peut nous aider. Toujours concernant la chaîne YouTube, il faut dire que c'est Stélina qui va vraiment s'occuper de toute la partie montage. Alors tu le faisais déjà, Oui, hein. je sais. Qui mais, va s'occuper, qui mais là s'occupait tu vas, déjà, mais... voilà, mais là tu vas avoir un petit peu plus de Oui, temps c'est pour vrai. le faire, donc ça va être plus, Oui. moins fatigant, on va dire. Ça va être moins dans le rush. Donc en plus là, elle est en train de, bah, tu es en train de suivre une formation. Oui, je suis en train de suivre une super formation. La formation de Cyril MP4. Voilà, la Porte Academy. Exactement, qui est excellente d'ailleurs. Et Donc, on vous la recommande si vous vous intéressez au montage, enfin au tournage, montage vidéo, c'est clair. post-production, etc. Et qui, je suis sûre, va énormément m'aider parce qu'elle est hyper riche et vraiment, c'est un condensé en pas tant d'heures que ça, mais enfin c'est pas 120 heures de formation. Voilà, ça reste quand même bien synthétique, mais c'est dense quand même. Il faut travailler. Ouais. Mais elle est incroyable, quoi. Je précise qu'on n'a pas de partenariat. Non. Hein. Il n'y a pas de collaboration commerciale. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je vois venir les commentaires. Non, c'est vrai que c'est du pur ressenti. Elle est vraiment incroyable. Donc, je pense que ça va grandement nous aider aussi. Et puis, ben, moi aussi, dans le projet du départ, il y avait aussi me dégager un petit peu plus de temps libre pour me remettre à l'écriture, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'adore écrire. J'ai plein de projets de bouquins qui sont en cours depuis très longtemps. Certains, il y en a un, ça fait 18 ans que je suis dessus. Donc, j'aimerais bien prendre vraiment le temps de finir ces ouvrages. Et bah, là, maintenant, je vais avoir plus de temps libre. Donc, parce que, aussi, c'est l'avantage de la vie nomade que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus à préparer à manger. Nous n'avons plus à faire le jardinage, à faire le ménage, etc. Voilà, donc ça fait gagner énormément de temps. Ça, c'est un sacré luxe, hein. Par contre, ça c'est clair, parce que waouh, les heures qu'on passait à faire le ménage. Ouais. Et puis même faire à manger aussi. On a toujours bien aimé manger tous les deux, on aime bien se faire des bons petits plats. Ouais. Donc on cuisinait aussi énormément. Et c'est vrai qu'on avait quand même une vie très riche, même si c'est vrai qu'on n'a pas d'enfants. Et que c'est souvent les gens qui ont des enfants qui disent « Ah, mais vous n'avez pas d'enfants, normalement vous avez beaucoup de temps pour vous. » Et bah nous, plutôt que de mettre le temps sur les enfants, on le faisait sur plein de projets, plein de choses. On était quand même très très pris. Donc mine de rien, de pouvoir se dégager tout ce temps-là, ça va être un luxe, quoi. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un gros problème dans notre civilisation actuelle par rapport au travail, hein, c'est qu'on travaille trop. Et quand je parle de travail, c'est pas seulement le travail qui permet d'avoir un salaire, mais aussi toutes les tâches qu'on a à faire à côté. Notre cerveau est constamment mobilisé et c'est trop.
En fait, les gens aujourd'hui, voilà, c'est ce qui se passait à l'hôpital aussi, hein, c'est que tu étais épuisé quand tu rentrais Oui, le c'est soir. vrai. Donc si en plus tu devais faire du montage vidéo Mmh. ou quoi que ce soit d'autre, c'était pas possible en fait. À Bah, un c'est moment too donné, much, quoi, hein. Parce que c'est c'est too vrai much. que, d'avoir une vie salariale, on a envie de tout condenser aussi. On a envie de voilà, on a notre travail, 8 heures par jour, là, moi, en l'occurrence, à l'hôpital. Après, on a aussi envie de faire du sport, mais on a aussi envie de Mmh. profiter avec les amis, d'avoir une vie sociale, mais on a aussi envie d'être créative et avoir des moments pour soi. Moi, c'était la pyrogravure sur bois, la sculpture, donc j'avais aussi envie de faire des activités manuelles, mais en même temps, il faut aussi faire le ménage parce qu'on a envie d'être dans un environnement propre et on a envie de bien manger et on peut pas manger au restaurant tous les jours, c'est pas possible. Mmh. Donc on mange à la maison, on se fait des bons petits plats et en même temps, il y a des imprévus, en même temps ci, en même temps ça. Et en même temps, il y avait ta chaîne YouTube et Ouais. il y avait beaucoup de choses. Même au-delà de la chaîne YouTube, il y avait plein d'autres choses à côté. Même les événements pour l'Académie Épionne, ce genre Mmh. de choses. Donc c'est vrai que tout cumulé dans une journée de 24 heures. Et en plus, moi, je suis une très grosse dormeuse, j'adore Ouais. dormir. Donc, waouh, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc, bon, après, là, j'ai énuméré que quelques trucs qui viennent me passer par la tête, mais il y en a encore plein d'autres. Ouais. Mais ouais, ça faisait des. D'arriver à tout cumuler en une journée, ça devenait compliqué aussi. Ouais, et puis de manière générale aussi, on travaille trop. Et là, pour le coup, le travail qui permet d'avoir un salaire, on est la civilisation de l'histoire qui travaille le plus, voilà, de toute l'histoire de l'humanité. Il faut avoir à l'esprit, parce qu'on a toujours des clichés sur les temps anciens où on se dit les gens, ils travaillaient jusqu'à en mourir et tout, mais pas du tout. Dans l'Antiquité romaine, il y avait 220 jours chômés par an. C'est-à-dire qu'il y avait 220 jours où on n'avait pas le droit de travailler parce que c'était des fêtes religieuses. Oui. Et pareil avec le Moyen-Âge chrétien, parce que les chrétiens ont repris les fêtes païennes et les ont juste remis à leur sauce. C'était à peu près la même chose. Donc les gens travaillaient très très peu. Et aujourd'hui, voilà, je pense que, en tout cas, nous, c'était un petit peu le ressenti qu'on avait, c'est qu'on travaillait trop. Oui. Donc on n'avait pas assez de temps libre Oui. pour faire ce qu'on aimait véritablement. Mm. On travaillait trop, et puis je pense que les gens possèdent trop aussi. Oui. Ça va de pair, hein, je pense que c'est avec la révolution Ouais, industrielle, le capitalisme et tout ça, c'est à partir de là que ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète, on va dire. Mais ouais, je pense que on avait peut-être ce sentiment de saturation, de se dire peut-être qu'on travaille trop, peut-être qu'on possède trop inutilement aussi. Et on a vraiment eu une réflexion philosophique par rapport à ça, et qui s'est faite spontanément, hein, mais qui s'est faite au moment où on s'est débarrassé de toutes ces choses et où on a pris la décision de partir, parce que ça a débloqué pas mal de choses et je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie. Là aujourd'hui, notre vie, elle tient dans 2 sacs à dos Oui. et 2 petits sacs à roulettes. Et en fait, depuis qu'on est ici, donc presque 3 semaines, Mm. il n'y a rien qui nous a manqué. C'est Mais vrai. vraiment rien. Et C'est c'est la vrai, ça, réflexion hein. qu'on s'est faite Mm. hier, je crois, où Oui. on a rigolé en se disant ça. On s'est dit, mais Ouais. waouh, c'est dingue en fait. Il y a tellement de choses auxquelles on s'attache de façon illusoire en fait. Mm. Et en réalité, on n'en a pas besoin. Et une fois qu'on s'en débarrasse, on se rend compte qu'on n'en avait pas besoin du tout. C'est clair. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, il y a un philosophe de l'Antiquité que j'aime beaucoup qui s'appelle Apollonius de Tyane. C'était un philosophe néo-pythagoricien qui a vécu au 1er siècle, vraiment à l'époque de Jésus, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont pompées sur l'histoire d'Apollonius de Tyane pour créer l'histoire de Jésus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo éventuellement. Et il y a un passage dans la vie d'Apollonius de Tyane où celui-ci se rend, alors c'est au Proche-Orient, je ne sais plus si c'est en Syrie ou en Palestine, quelque chose comme ça, et il rencontre un riche marchand qui est très très fier de lui faire visiter sa villa, une villa avec des statues, avec des jardins luxuriants et tout ça, enfin plein de choses, plein de richesses. Et Apollonius de Tyane lui dit quelque chose de très très puissant. C'est quelque chose qui m'a marqué depuis très longtemps. J'avais lu ça quand j'étais à la fac et je m'en suis vraiment souvenu depuis, et c'est revenu à la surface quand on a commencé à faire cette démarche intellectuelle. Et Apollonius de Tyane dit au marchand, il lui dit, mais écoute, mon gars, il ne dit pas mon gars, ça c'est moi qui rajoute. Poteau. 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 Et mon gars, tu penses que tu possèdes des choses, mais c'est les choses qui te possèdent. Et en fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Et tout ce qu'on possède, au final, c'est des chaînes en fait, qu'on se rajoute et qui nous empêchent voilà, d'être mobile, Oui. d'avancer sur certains projets, d'avoir le courage de partir dans d'autres directions et voilà, de tout remettre en question, de tout changer du jour au lendemain. Après, au-delà de l'aspect matériel, il y a quand même un très gros aspect philosophique derrière tout ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, on peut être locataire et avoir pas énormément de trucs, mais aussi se mettre des blocages psychologiques et se dire non mais il y a la barrière de la langue et je parle pas anglais et machin et comment je vais faire et donc il y a aussi tout ça même au-delà du matériel Ouais, qui ouais. n'est pas simple non plus. Mais je pense que ouais, si on arrive à avoir un petit peu d'audace, un petit peu de courage aussi. Ouais. Puis nous, on a l'hypnose pour nous aider, donc ça Aussi. va. Ça, c'est vrai. Les blocages, ils sautent vite. Oui, oui. Il n'y a Et pas puis beaucoup de même peurs qui pour, résistent à l'hypnose. c'est vrai. Mais même pour, ne serait-ce que pour la langue, enfin, voilà, moi c'est vrai que je lisais beaucoup en anglais. Mm. Par contre, en ce qui concerne l'expression orale, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de pratiquer en France. Mm. Donc, parce que même, voilà, les peu de protocoles d'essais cliniques que je pouvais avoir à l'hôpital, qui est en anglais, ça reste de l'écriture, envoyer des mails et puis lire un protocole. Il n'y avait pas d'interaction en fait. Ouais. Donc même quand je voulais essayer de travailler un peu, j'avais pas l'occasion de vraiment pratiquer. Ici, on est là depuis voilà 2 semaines et demie, je suis dans le pain quoi. C'est-à-dire que les gens, comme on parle pas encore singalais ni tamoul, bah, ils considèrent que l'anglais c'est ta langue. C'est ta langue maternelle, donc ils s'adressent à toi que comme ça. Donc en fait, tu es obligé de te forcer à parler en anglais. Ouais. Et il n'y a pas ce côté. Bah, il y a ce côté, t'es obligé de te débrouiller en fait. Donc il n'y a pas de ah oui, mais j'ai un peu honte et si je parle mal et machin, comme on peut avoir à l'école par exemple ou en Ouais. formation avec d'autres Français autour de nous. Donc là, il n'y a pas de jugement en fait. Et finalement, ça permet de progresser énormément, d'être dans le bain comme ça et d'être obligé de se débrouiller. Et c'est chouette quoi. Ouais, C'est chouette aussi. à Je trouve fond. ça hyper challengeant. Bah, en 3 semaines, moi déjà, je t'ai vu progresser en anglais, mais de fou. Oui, c'est vrai. De fou. Merci mon amour. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, c'est revenu, parce que moi, je parle plutôt bien anglais depuis un petit bout de temps, mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas Oui. pratiqué. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas pratiqué. Et en fait, là, voilà, au bout de 2 semaines, ça revient naturellement. On avait des discussions là à table avec notre ami Solomon, un Sri Lankais hindou, qui nous parlait de Simone de Beauvoir et tout ça. On a eu des discussions hyper philosophiques et c'était tellement fluide, mais tellement facile. Voilà, parce que en fait, l'inconscient, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire que quand il n'a pas le choix, bah, il active des ressources cachées habituellement et en fait, ça accélère l'apprentissage, ça accélère la transformation, le changement, l'évolution, mais de puissance 1000, quoi. C'est assez fantastique. Donc, ouais, il faut parfois je sais pas comment on pourrait dire, mais Donner l'impulsion. Ouais, se donner l'impulsion, quoi. Et comme dit, c'est Paul Burizi, Ah, comme oui. dit Paul, Ouais, élargir. ne pas sortir de sa zone de confort, mais élargir sa zone de confort. Très belle phrase, il dit Paul Burizi. Voilà, Paul Burizi, le réalisateur du documentaire Hypnose, le voyage intérieur, donc, qui est sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Allez voir, c'est assez fantastique le travail que Paul Burizi a fait sur ce film. Voilà, et puis la suite, vous allez la partager avec nous, puisque on va vous faire plein de vidéos sur le Sri Lanka, mais aussi toujours sur les mêmes thématiques de la chaîne, hein, donc des vidéos philosophiques, des vidéos d'hypnose. Et puis, on va intégrer une petite dimension spirituelle aussi, parce que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles on est au Sri Lanka, hein, c'est que c'est un pays qui est bouddhiste et hindou. C'est des traditions qui nous intéressent, qui sont très riches et qui sont très, très inspirantes. Et on a déjà vécu des belles choses hein, depuis qu'on est ici. Ouais. Je le disais tout à l'heure, on a été invité dans des monastères et tout. On a fêté la célébration de Ganesh Chaturthi avec la communauté hindoue là, de Colombo. Il y a une vidéo sur le sujet qui va bientôt sortir, donc restez informés. Mais voilà, donc on a envie aussi d'aborder un petit peu plus ces sujets-là parce que c'est des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Donc la suite sur nos réseaux, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit Instagram. Instagram, on a 2 Instagram maintenant. Hein.
en a qu'un seul. Comment ça? Bah, Monsieur Dashley, mais il va changer de nom. Ah oui, mais il y a le tien aussi. Ah, c'est secret. Oui, mais je garde. Mais non, mais le mien, je le garde en perso. Ah, mais moi, tu m'avais dit, je vais l'ouvrir Oui, et tout. mais tu sais, on se dit beaucoup de choses Ouais, tous les deux. d'accord. Non, Elle n'a pas de compte Instagram. Vous oubliez tout. Non, mais c'est pas vrai. non, mais on gardera ton compte Instagram. Et après, D'accord. Ça bon, va. on reverra Bon, sur Instagram, Monsieur Voilà. Dashley, sur Facebook, Monsieur Dashley, sur YouTube, Monsieur Dashley, mais le nom Oui. risque de changer dans les temps qui Voilà, viennent. c'est Donc, ça. encore une fois, on attend vos suggestions. Et pour Miss Wave, si vous souhaitez dès à présent aller voir un petit peu sur la boutique, Voilà. vous Alors, pourrez retrouver le lien en description. Et puis il y vous aura... pouvez avoir le même t-shirt, mais sans les auréoles de sueur. C'est mieux. C'est pas vendu avec. Hein. Et puis il y aura moins 10% sur chaque première commande. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce n'est pas une collaboration commerciale. Bah si, c'en est Si, une, c'est une collaboration commerciale. c'est la nôtre. Mais elle me paye pas. Hein. si, Si, je je te rigole. paye très cher. Je te paye en amour. Ah, c'est le plus beau des salaires. Ah ça. oui. Bon, et bien les amis, on espère que cette vidéo vous a plu et Mm. on espère que la suite vous plaira aussi. Donc, à très vite pour du prochain contenu sur nos réseaux. On vous embrasse du cœur depuis le Sri Lanka. À très vite. Ciao. Ciao!